Les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et à 19h44, c'est l'heure d'accueillir un grand témoin de retour de quelque part. Ce soir, c'est un journaliste, auteur d'un documentaire qui sera diffusé demain sur France 24. Son titre, Fripe Business, la deuxième vie des vêtements. Bonsoir Sandro Lutiens. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir ce soir sur Europe 1. Vous êtes juste de passage à Paris puisque vous êtes, je crois, le correspondant en Tunisie de France 24. De France 24, tout voilà. à fait. C'est là que vous avez tourné une partie de votre documentaire sur le business de la fripe, donc, où l'on découvre que ce marché de vêtements recyclés est absolument énorme. Ah oui, il est absolument gigantesque. On parle de 8 millions de tonnes par an, possiblement, qui sont commercialisées dans le monde. Et des flux dans ce commerce international qui vont du nord au sud. Et ça représente un chiffre d'affaires qu'on estime à combien ? On l'estime au bas mot à 5 milliards d'euros. Après, c'est vraiment que des estimations, parce que nous, on n'a pas tous les chiffres, on n'a que les chiffres de la première vente aux collecteurs. Donc après, ça augmente au fur et à mesure. En tout cas, c'est en expansion, dites-vous. Et souvent, ça commence, en ce qui nous concerne, nous, en France, dans les bennes de collecte qu'on voit au coin de la rue. Et la première surprise, tous ces vêtements ne sont pas redonnés aux personnes dans le besoin. Qui ramasse ces vêtements d'abord ? Alors, ça dépend. Ces bennes, de toute façon, ont très souvent des logos dessus. Parfois, c'est des logos directement d'entreprises privées de collecte. À ce moment-là, c'est l'entreprise privée de collecte qui va ramasser ces vêtements. Et puis, le plus souvent, c'est des logos d'associations ou d'organisations caritatives. Et là, ou bien c'est l'organisation qui ramasse et qui va tout rassembler dans un entrepôt et par la suite revendre ça aux traders et aux commerçants internationaux de fripe. Ou bien cette association caritative a vendu son image et le droit d'utiliser son nom à un collecteur privé qui, en l'occurrence, à ce moment-là, fait des donations à cette association et qui collecte lui-même. Alors, on vous suit notamment en Italie, où vous avez suivi une entreprise de collecte. Il y avait un gars qui vide 70 bennes par jour dans sa camionnette. Il ramasse même des vêtements qui avaient été donnés pour les victimes du tremblement de terre en Italie et qui arrivent dans sa camionnette. Vous donnez ce chiffre, 2% seulement sont donnés effectivement aux nécessiteux, en règle générale, 2% des vêtements. Et on se dit forcément, ça peut refroidir certains. Parce que quand on donne un vêtement, on se dit qu'il va servir à quelqu'un dans le besoin. Alors, je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de votre reportage qui répond à cette inquiétude. Celle qui s'exprime, c'est Valérie Fayard. Elle est déléguée générale adjointe chez Emmaüs France et vous l'avez rencontrée à Montreuil. La plupart des gens pensent que quand ils donnent un vêtement, ça va aller à un SDF. Et donc, il y a un aspect très affectif dans le don du vêtement qui est formidable et très généreux. Je donne mon vêtement pour qu'il habille quelqu'un qui est à la rue. Bon, nous, on collecte 120 000 tonnes de vêtements par an. La filière globale en France, c'est un peu plus de 200 000 tonnes. Il y a 150 000 SDF en France. Donc imaginez, il faudrait que chaque SDF y mette 1 tonne de vêtements par an pour que ça soit la destination unique des vêtements. Donc ça n'est pas ça. Nous, on n'a pas du tout de honte à dire que ça sert à faire de l'argent. On n'a pas de honte à dire qu'on fait du chiffre d'affaires. Les activités de récupération d'Emmaüs, ça génère, pas le textile, tout confondu, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Oui, mais ça ne profite à aucun actionnaire. Ça profite aux gens que nous accueillons. Et plus on fait de chiffre d'affaires, et plus on peut accueillir de gens, leur donner un logement, les aider ou leur offrir un travail. Voilà donc rassuré, ça sert bien aux nécessiteux. Est-ce que votre enquête vous laisse penser quand même qu'il peut y avoir une partie de ce commerce qui sert à un trafic ? Alors, c'est un peu comme tous les commerces internationaux, les grands commerces internationaux, où il y a beaucoup d'argent en jeu, où il y a beaucoup d'acteurs différents, où il y a aussi des questions de douane, de quotas, de lois. Comme dans tous ces commerces internationaux, il y a bien sûr un bout de trafic, une part de zone grise, je dirais, de passage par la frontière en contrebande, d'argent qui circule dans des valises, etc. Mais inquantifiable en tout cas. Alors non quantifiable, évidemment. Bon, en tout cas, c'est un commerce. Et un commerce qui profite beaucoup à certains qui se sont enrichis parce qu'ils ont flairé le filon et qu'ils ont su en faire un commerce. On découvre notamment cette énorme usine de tri de vêtements en Tunisie, justement, la société Stif, où arrive non-stop de la fripe qui vient de partout, de France et d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Il vient de plusieurs pays d'Europe et même du Canada. C'est très très grand. Il y a 1000 ouvrières en pleine production. C'est principalement des femmes qui font le tri parce que je cite là un directeur qui dit que les femmes connaissent mieux la mode. D'accord. Et donc c'est très très grand et toutes les affaires d'Europe et de Canada arrivent en vrac dans cette usine. Et là, on rentre dans un processus de tri absolument extraordinaire où il est décidé si ce t-shirt c'est du premier choix, du deuxième choix, du troisième choix. Ouais, c'est ça. On découvre qu'il y a la crème. Alors la crème sont les vêtements de marque, etc. qui d'ailleurs
souvent vont revenir en France ou ailleurs. Il y a la crème et puis ça va jusqu'au chiffon. Alors le chiffon, ça sert à faire d'autres matériaux, voire des tapis de bain, etc. quoi. Exactement, le chiffon c'est destiné principalement au recyclage, donc ça va être envoyé dans des pays qui ont des grosses industries de recyclage comme l'Inde et le Pakistan. Et puis parfois ça va revenir même sous forme de chiffon, de vrais chiffons industriels dans des pays d'ailleurs comme la France. Alors si on commence par la crème, c'est très fashion. Ça, on voit qu'il y a des friperies parisiennes qui commandent leurs fripes en Tunisie, donc ça c'est quand même un paradoxe. Et ça c'est assez extraordinaire. On a ce gérant d'une friperie un peu chic fashion parisienne qui nous explique que lui il s'inspire de magazines de mode français pour commander directement à l'usine en Tunisie des modèles. Sur place en Tunisie, les ouvrières, dès qu'elles voient un article qui ressemble un peu à ce modèle, elles vont le mettre de côté et tout ça va repartir à l'export en France. Après, c'est une partie minime de ce travail de l'usine. Alors, vous expliquez qu'un tiers de la fripe est finalement commercialisé en Afrique subsaharienne, énormément qui vont dans ces pays d'Afrique Nord. On vous suit au Sénégal, sur les marchés de Dakar où la fripe se vend bien, et même parfois loin de la capitale. On est dans un petit village de huttes, là, c'est charmant. Et cette femme vous explique que la fripe, c'est son quotidien. Ça, c'est les habits que j'ai achetés à mon fils. Je lui achète de la friperie et j'en achète aussi pour mon mari. Je vais acheter de la friperie 2 ou 3 fois par an. C'est pas cher, entre 200 et 300 francs CFA. Je ne porte pas la friperie pour les fêtes. Pour les fêtes, c'est l'habit traditionnel. Voilà, alors pour info, 300 francs CFA, j'ai cherché ce matin, c'est un peu moins de 50 centimes d'euros. Donc effectivement, c'est pas cher. On touche du doigt dans ce village un autre paradoxe que vous soulignez dans votre reportage, puisque dans les champs de cette communauté rurale, on cultive le coton. Le coton qui deviendra sans doute un vêtement, qui deviendra peut-être un jour une fripe et qui peut-être un jour reviendra là, dans le pays. Exactement, c'est un peu une des morales de l'histoire, cette matière première qui est issue de là-bas et qui fait le tour du monde en passant par l'Asie pour être produit en textile, revendu en Europe, puis porté, puis donné, puis revendu sur le marché international et qui, tout au bout de la chaîne, revient justement sur les épaules de cette femme qui cultive le coton dans la campagne sénégalaise. Donc c'est une vraie, de ce côté-là, c'est une vraie leçon de mondialisation et ça montre aussi à quel point ce marché de la fripe a un impact sur les pays en développement où plein de gens, la majorité des gens, portent de la fripe, des vêtements usagés. Et avec des millions d'emplois aussi et avec des millions d'emplois à la clé. Voilà, on suit le parcours des vêtements qui sont recyclés, ce qui vaut au passage quelques images amusantes. Moi, j'ai beaucoup aimé les gants de ski sur le marché de Dakar, des gants qui servent aux ouvriers, mais ils doivent avoir un peu chaud dedans. Côté sécurité, c'est pas génial, mais bon, c'est comme ça. Fripe Business, la deuxième vie des vêtements, c'est le titre de votre reportage qui sera diffusé donc demain soir sur France 24 à 21h10. Merci beaucoup Sandro Lutiens et bon retour en Tunisie. Merci.